Bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous cet après-midi pour un webinaire un petit peu spécial puisque c'est pas tellement dans nos habitudes de parler de CFS+. En général, on a des invités, on a deux invités exceptionnels cet après-midi, Audrey et Elodie, mais voilà, en général, on invite bon, on a des sujets à aborder, mais on ne présente pas des activités de CFS+, donc c'est un peu exceptionnel, puisque nous avons lancé certifproplus.fr et le sujet de ce webinaire est de vous présenter ce moteur de recherche de certification professionnelle et de parcours certifiant. Alors, donc j'ai à mes côtés Rania, qui est donc data engineering et intelligence artificielle, qui gère les bases de données et l'intelligence artificielle de CertifProPlus, et puis Ikram, qui est développeur full stack, qui nous a développé l'application que l'on va découvrir. Ensuite, on a à nos côtés Elodie Arnaud Caviggioli, qui est directrice des certifications des écoles du groupe AD Éducation, qu'elle nous présentera tout à l'heure. Et puis Audrey Magnaise, qui est co-gérante et experte accessibilité numérique de la société Access 42. Et ce sont nos deux premiers usagers professionnels qui vont nous expliquer, elles vont nous expliquer toutes les deux en quoi l'application certifproplus.fr leur est utile, les intéresse et à quoi ça va leur servir. Alors, d'abord, c'est moi qui vais parler un petit peu au début, puis après, je vais donner la parole à mes acolytes et à mes invités. Et donc, pourquoi CertifProPlus? Comment est née cette idée, en fait, ce besoin? D'abord, j'ai un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile, l'idiot regarde le doigt ». C'est-à-dire qu'il faut d'abord se fixer un objectif et on nous montre un doigt qui est finalement un doigt d'une main qui en a 6, hein, qui est la lune. Pour moi, c'est la certification professionnelle que l'on doit viser et essayer de la faire passer dans le panier de basket là, pour essayer de la récupérer comme un succès que l'on a. Donc d'abord se fixer ses objectifs parce que quand on ne sait pas où on va, on est surpris d'arriver ailleurs, comme nous dit Pierre Dac. Hein. C'est-à-dire que je m'engage dans une formation, je ne sais pas très bien où elle me conduit, mais je fais une formation parce que c'est à la mode et il faut faire une formation pour faire une formation. C'est ce qu'on nous vend en général, c'est une formation avec le CPF en particulier, et on ne nous dit pas qu'en réalité, le CPF, ce qu'on vise avec un CPF, c'est l'acquisition d'une certification professionnelle. La formation ou la VAE, qui sont financées par le CPF, étant des moyens d'acquérir cette certification professionnelle. Mais l'objectif, c'est bien la certification. La lune, c'est bien la certification. Alors déjà, j'ai dit, il faudrait quand même aider les personnes à définir quelles sont les certifications dont ils ont besoin, soit pour valider une compétence qu'ils ont déjà, soit pour acquérir des compétences dont ils ont besoin ou qu'ils ou qu'elles souhaitent acquérir. Et donc, commençons par rechercher la certification, fixons l'objectif, regardons quels sont les moyens dont je dispose pour atteindre cet objectif, quelles sont les activités que je devrais mettre en place pour utiliser ces moyens pour atteindre ces objectifs et quels résultats je vais avoir au bout. Hein. C'est quelque chose d'assez classique en mode gestion de projet en particulier. Alors, les objectifs. L'objectif, c'est ma Certif Pro. C'est pour ça que Certif Pro, c'est au pluriel, Certif Pro, les Certif Pro, plus, hein, parce que c'est lié à CFS+, et puis bon, on essaye de faire plus que simplement vous montrer les certifs pro, mais aussi de vous montrer les moyens d'accès, comment y accéder. Alors, les moyens d'accès, quels sont-ils? Ben d'abord, j'ai 3 types de moyens. J'ai un premier moyen qui est un parcours de formation. Et dans ce parcours de formation, j'ai 2 options. Soit c'est une formation initiale. La formation initiale, en principe, elle n'est pas éligible au CPF, puisque les personnes qui sont en formation initiale n'ont pas encore eu d'emploi. Donc, en principe, elles devraient avoir un CPF vierge,
Bien. Alors, ce qui est éligible au CPF, c'est la formation continue. Bien. Maintenant, j'ai une deuxième voie d'accès qui est l'alternance. Et l'alternance, c'est la première possibilité en nombre. Hein. C'est d'abord par l'alternance que l'on obtient des certifications professionnelles, soit par un contrat de professionnalisation, soit par un contrat d'apprentissage. Voilà. Et c'est la première voie d'accessibilité à une certification professionnelle, c'est l'alternance. Et puis, il y a une troisième et dernière voie, c'est la valorisation des compétences que j'ai déjà. Et j'ai deux manières de valoriser ces compétences déjà acquises. C'est soit la VAE, validation des acquis d'expérience, soit la candidature individuelle. Et c'est quelque chose qu'on nous oublie toujours, mais il y a énormément de certifications professionnelles dont on peut essayer de les obtenir par candidature individuelle parce que on sait déjà tout faire. Et donc, pourquoi j'irais encore faire une formation alors que je peux présenter l'examen tout seul? Moi, je suis coiffeur depuis 5 ans et le patron me dit, moi, je veux bien t'augmenter, mais il te faut ton CAP. Pourquoi j'irais pas passer mon CAP en candidature individuelle, puisque le CAP est accessible en candidature individuelle? Pourquoi je devrais en plus mobiliser mon CPF pour une formation dont je n'ai pas besoin? Voilà. C'est ça l'idée de certifproplus.fr, c'est d'amener les certifications et de dire, voilà les moyens que vous avez de les obtenir. Et dans ces moyens, vous avez la formation continue et la VAE qui, elles, sont éligibles au CPF. Mais le CPF est un moyen de financement d'une des 6 voies d'accès. Alors, maintenant, mon objectif, c'est ma Certif Pro. Pour quel résultat? Quel est le parchemin que je vais avoir? Quel est le morceau de papier que je vais avoir dans ma poche quand j'aurai fait tout ce parcours certifiant? Et c'est ce parchemin, ce morceau que j'ai dans la poche, qui va me servir par la suite à ma liberté de choisir mon avenir professionnel. Je vous rappelle que c'est le titre de la loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Mais ce n'est pas la formation qui me permet ça, c'est le résultat de la formation, c'est le parchemin que j'ai obtenu au bout d'un parcours certifiant, c'est ce parchemin qui va avoir de la valeur sur le marché du travail demain et pendant plusieurs années. C'est avec ce parchemin que je vais pouvoir justifier auprès d'employeurs que j'ai bien les compétences requises pour exercer un métier, exercer une fonction, exercer certaines activités, faire certaines tâches. C'est ce morceau de papier qui a de la valeur. Comment est-ce que je l'ai obtenu? Par quel moyen? Par une VAE, par une candidature individuelle, par une formation, par une alternance? C'est une question secondaire pour l'employeur à qui je vais présenter ce papier dans 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans. Alors en revanche, France Compétences, si je vois un employeur et que je lui présente un papier qui a 10 ans d'âge, il faut que l'employeur puisse aller vérifier sur le site de France Compétences ce qu'il y avait dans cette certification. Et c'est pourquoi toutes les certifications inactives sont chez France Compétences. Mais elles ne seront pas chez nous, parce que nous, ce que l'on va faire avec ICRAM enfin ce que l'on fait déjà avec ICRAM et RANIA, c'est on vous montre les certifications actives. Nous n'avons pas le travail d'archiviste que l'État doit avoir, et que c'est bien légitime, et heureusement qu'ils le font, mais nous n'avons pas cette fonction-là. Voilà. Alors, quel parchemin? Au RNCP, je pourrais avoir un diplôme de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, d'une école d'ingénieurs, d'une grande école, un diplôme. Bien. Ou je peux avoir un titre professionnel d'un ministère, en principe du ministère du Travail. Bien. Ou bien, je remercie d'ailleurs la personne de l'Éducation nationale, la direction de l'Éducation nationale qui m'a écrit ce matin, peut-être est-elle dans la salle et je la salue, pour me demander de rectifier dans notre glossaire la définition justement de ce qu'on trouve à l'intérieur du RNCP. Donc, je vais étudier la question, puis on va modifier notre glossaire. Et merci au ministère de l'Éducation nationale de nous alerter sur ce sujet-là, et ça nous fait très plaisir d'être pris en considération de cette manière. Donc, au RNCP, diplôme, un titre professionnel, un CQP,
hein, certificat de qualification professionnelle diffusé par les branches professionnelles, ou bien un titre à finalité professionnelle donné par une entreprise privée. Bien. Et puis, ces titres RNCP, ces diplômes, ces titres professionnels, ces CQP, ces certifications professionnelles orientées métiers, elles sont toutes constituées de blocs de compétences. Et les blocs de compétences sont numérotés RNCP, BC. Bien, donc si j'ai un RNCP 1, 2, 3, 4, 5, RNCP 1, 2, 3, 4, 5, qui a trois blocs, eh bien, je vais avoir RNCP 1, 2, 3, 4, 5, BC01, BC02, BC03. Bien. Donc, à ma connaissance, nous sommes les premiers avec certifproplus.fr à sortir les blocs et à les rendre visibles. Parce qu'aujourd'hui, si on veut voir, identifier les blocs, la seule manière qu'on a de faire, c'est d'aller sur le site de France Compétences et de voir les fiches RNCP une par une. Bien. Nous, vous demandez une compétence, vous écrivez un mot et on va vous dire, ben voilà, il y a tant de titres RNCP qui correspondent à tant de blocs. Et puis on va pouvoir lire les blocs et les identifier. Et puis je crois que notre amie Élodie va nous expliquer tout à l'heure à quoi ça lui sert. Voilà. Donc les blocs de compétences, je les utilise et puis je peux passer un bloc de compétences en VAE, ce qui est très important. Hein, alors, on dit la VAE, bloc de compétences, la VAE, bloc de compétences, et je dis à mes amis de l'Éducation nationale ou du ministère du Travail, mais où les trouve-t-on les blocs? Et on dit, ah ben nulle part. Bon, alors voilà, nous sommes, à ma connaissance, hein, je peux me tromper, mais les premiers à sortir, à rendre visibles ces blocs. Et puis le troisième parchemin que je peux éventuellement obtenir, c'est un certificat de compétences spécifiques enregistré au répertoire spécifique et des certifications et habilitations. Voilà. Alors, RNCP et RNCP-BC, hein, que ce soit les titres RNCP ou les blocs de compétences, sont enregistrés au RNCP, donc les deux sont éligibles au CPF. Hein, pour le coup, je peux faire une VAE financée par le CPF pour passer un bloc, bien, et puis pareil pour l'ERS. Voilà, je suis un peu long, je m'en excuse, mais c'est important de bien tout détailler pour que l'on comprenne que dans certifproplus.fr, nous prenons tout en considération et pas seulement un aspect des choses, un doigt d'une main qui en a 6, hein, les 6 doigts de la main qui nous permet d'atteindre la Lune, hein, eh bien, c'est le schéma précédent où à tous les moyens, les 6 moyens d'accès, les 6 voies d'accès à une certification professionnelle. Donc, la formation est un doigt parmi 6. Et on dit formation, formation, formez-vous, CPF, formez-vous, sans jamais dire qu'au bout du CPF, il y a obligatoirement une certification professionnelle. Et que s'il n'y a pas de certification, alors la formation n'est pas éligible au CPF. Voilà. Donc, commençons par nous intéresser à notre objectif à atteindre, et puis après, on va choisir le moyen d'accès qui est le plus adapté à chacun. Et peut-être qu'une personne va se rendre compte que finalement, elle pourrait peut-être faire une VAE plutôt que de faire une formation. Voilà. Donc, certifproplus.fr, c'est un moteur de recherche de certification professionnelle et de parcours certifiant. Jusqu'à présent, j'avais écrit recherche de certification professionnelle et de formation certifiante. Puis j'ai dit, oui, mais formation certifiante, c'est un peu réducteur. Et en fait, pour englober le fait que il y a la VAE, qu'il y a la candidature individuelle, même la candidature individuelle, c'est un parcours certifiant. C'est pas parce que je vais m'inscrire à la candidature individuelle qu'il faut pas que je prépare. Donc ma préparation, c'est une forme de parcours. Donc j'ai trouvé que c'est plus juste de parler de parcours certifiant que de parler de formation certifiante. Principe de base, notre application sera gratuite, destinée au grand public pour que les personnes puissent rechercher les certifications dont elles ont besoin. Une dame me disait l'autre jour, ah, mais si j'avais eu ça pour mon fils avant d'aller sur Parcoursup, nous aurions identifié que la certification dont il a besoin est réellement reconnue par l'État, c'est-à-dire enregistrée au RNCP, et non pas aller dans une école qui nous dit oui, oui, vous inquiétez pas, vous aurez une certification reconnue par l'État qui en réalité ne l'est pas. C'est un petit exemple, il y en a
plein d'autres. J'aime bien prendre celle du père de famille dont on dit à son fils qu'il faut qu'il soit garagiste et le fils, il n'y a que les arbres qui l'intéressent. Eh ben, avec certifproplus.fr, il va faire arbre et il trouvera 2 certifications qui contiennent le mot arbre. ICRAM et Rania vont faire que ça va évoluer pour qu'on ajoutera également tout ce qui concerne l'arboristerie ou l'arboriculture, parce que voilà, le mot arbre tout seul, c'est un peu limité quand même. Mais enfin, en tout cas, ce père de famille pourra identifier cette certification qui est absolument merveilleuse de la branche du sport et qui est éducateur de grimpe d'arbres. Ben voilà, peut-être qu'on a trouvé pour cet enfant qui ne s'intéresse qu'aux arbres le métier dont il a besoin et qui ne sera pas garagiste, en tout cas qui correspond plus à ses attentes. Voilà. Alors, l'application gratuite destinée au grand public, aux entreprises, bien évidemment, pour chercher des compétences pour leurs salariés, aux professionnels de l'insertion et de l'emploi. Et nous allons avoir tout à l'heure un témoignage de Nathalie Le Cert, que je salue, qui nous a envoyé son témoignage écrit. Elle n'est pas là, mais son témoignage écrit a de la valeur puisque c'est un premier témoignage elle a utilisé notre application dans le cadre d'un projet de VAE. Il fallait d'abord identifier la certification dont la personne avait besoin et elle est allée très vite grâce à certifproplus.fr. Je suis un peu long, je m'en excuse. Donc maintenant, je vais passer la parole aux développeurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avant de passer la parole aux développeurs, utilisez-vous un réseau d'entreprise sécurisé? Non, c'était une question technique. Donc, c'est une question technique. Pardon. Je ne suis pas dans les favoris de Cathy. Excuse-moi, Cathy, que je salue. Cathy fait la modération. Voilà. Pour une fois, on est en train de nous entendre parler de notre activité. Oui, mais là, c'est une activité nouvelle. Enfin, en tout cas, c'est un projet auquel nous tenons beaucoup. À mes côtés, donc, j'ai Rania Ben Youssef et ICRAM. Alors, Rania, honneur aux dames, on te laisse te présenter. Alors, bonjour tout le monde. Avant tout, alors je me présente, c'est Rania Ben Youssef. Je suis étudiante en Data Engineering et Intelligence Artificielle à EFRE Paris. Actuellement, je suis en contrat d'alternance à CFS+, avec Monsieur Michel Bojard. Sinon, pendant l'entretien, bien sûr, il m'a parlé de l'idée, de quoi il s'agit. J'ai apprécié énormément déjà l'idée. Heureusement que j'ai été recrutée. Voilà, donc en gros, je vais parler un tout petit peu de technique. Donc en gros, l'environnement de travail, le langage, c'est Python 3. Et bien sûr, par biais Jupyter comme IDE. Voilà. Donc en gros, j'ai fait de scrapping web. J'ai utilisé les bibliothèques Request, NumPy, Pandas de Python. Pour ça, bien sûr, c'est tout ça pour, si vous voulez, collecter les données de data.gouv.fr, sont les données issues de France Compétences, ministère de Travail, Caisse des dépôts également. Donc tout ça, bien sûr, pour mettre en valeur les certifications actives en premier lieu. Et en plus, c'est comme M. Michel vient de dire, c'est une première, c'est de mettre les blocs de compétences en valeur et voilà, avec les RNCP et les certifications RS également. Donc, en gros, on a actuellement les certifications RNCP, RS et les blocs de compétences, tout ça bien sûr active. Bien sûr, j'ai travaillé tout ça en back-end. Après, mon collègue, il vient pour, franchement, pour mettre tout en valeur. C'est la partie front-end. En fait, c'est ICRAM. Alors,
Alors, bonjour à tous, moi c'est Ikram Mbéchézi. Je suis également en alternance. Je suis élève de l'EFREI en manager full stack comme Rania, élève aussi de l'EFREI mais en data engineering comme elle vous l'a dit. Alors moi j'ai intégré la boîte en avril dernier pour la conception du site comme en partie front. C'est-à-dire que je récupère les données de Rania, les données qu'elle traite avec France Compétences pour les mettre en avant. Pour répondre à la question de Raja, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant les certifications actives, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on met en avant les certifications qui sont couramment, qui sont activement, qui sont actuellement actives, et on dispose également des certifications inactives, sauf qu'on ne les met pas en avant pour l'instant. Je pense qu'on va aborder cette. Non, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de raison d'afficher les certifications inactives. Ce qui nous intéresse pour le grand public, pour les entreprises, c'est aujourd'hui quelle certification je suis en mesure de passer, quel examen je peux passer. Une certification inactive, par définition, je ne peux plus passer l'examen. Elle a existé, cette certification, elle n'existe plus. Donc, je ne peux pas passer un examen d'une certification inactive. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aux gens ce qu'ils peuvent passer aujourd'hui, ici et maintenant, pas ce qu'ils pouvaient passer hier. Ça, c'est normal que France Compétences nous le conserve, encore une fois, puisque dans le cas où il y a un employeur qui voit arriver quelqu'un avec une certification qui est inactive, il faut qu'il puisse aller vérifier ce qu'il y a dedans. Maintenant, on va avoir tout à l'heure, avec les services que l'on peut rendre aux certificateurs et à d'autres, nous avons quand même, Ikram a raison, les certifications inactives, nous les avons. Hein, et je peux même vous dire on remonte à très 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 loin dans les certifications inactives. Donc on peut mettre à disposition, faire des études si besoin, etc. Mais on ne les affiche pas. Voilà. Alors maintenant, pour savoir quelle est la date, vous allez voir, on ira faire un tour sur le site. De toute façon, quelle que soit la situation, il y a toujours un lien vers la fiche France Compétences. Donc, on peut toujours aller vérifier la fiche France Compétences où justement la date d'enregistrement de la certification est notée. Voilà. Nous, si une certification devient inactive, en principe, elle va disparaître de l'API de France Compétences, hein, et donc elle devrait disparaître automatiquement de certifpropus.fr, puisque nous ne faisons que reproduire les informations que France Compétences met à la disposition dans data.gouv.fr. Donc, si une certification a été rendue inactive et est sortie du CSV de l'application de France Compétences, il n'y a plus de raison qu'on la trouve chez nous. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter nos deux développeurs. Rania est arrivé au mois de décembre et Ikram au mois de mars. Et puis je crois que tous les deux, vous avez produit quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous avais demandé de nous produire quelque chose de simple. Vous avez produit quelque chose de simple. Et produire quelque chose de simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Sortir des choses compliquées, c'est pas compliqué. Je pars dans tous les sens, personne n'y comprend rien. C'est pas compliqué. Sortir quelque chose de simple, qui soit fluide et facile à utiliser, Rania et Ikram, merci. Voilà. C'est grâce à vous. Sinon, on a une question. Est-ce que vous indiquez sur la certification active, la certification ancienne correspondante? Alors, ça, la certification ancienne correspondante, on va trouver ça sur la fiche France Compétences qui est toujours accessible, bien sûr. Alors, maintenant, un petit peu notre modèle économique, comment l'organisme certificateur, dans la communication qu'il va faire, lui, sur sa certification, va communiquer ou pas sur cette information. C'est de la responsabilité du certificateur de communiquer sur sa certification. Et c'est un message que je passe à nos amis certificateurs. France Compétences va encore renforcer ses contrôles. Et dans les contrôles de France Compétences, la valeur de la communication sur la certification va être très importante. Et quand je vois des certificateurs qui ne communiquent pas sur leur certification, là j'ai des exemples en tête, voilà, je vais sur une certification,
le lien vers la certification, c'est à nouveau le lien vers la page d'accueil du site web. Et j'ai beau chercher dans le site web la certification, je ne la trouve nulle part. Alors, je me demande à quoi ça sert de faire tout ce travail pour concevoir une certification, la faire reconnaître par l'État, c'est quand même un parcours du combattant qui est compliqué, pour finalement avoir quelque chose entre les mains, où ça a disparu. Quand vous faites ça, vous prenez de gros risques avec France Compétences. Et vous prenez de gros risques pour le jour du renouvellement. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse sur laquelle nous reviendrons peut-être. Il y avait d'autres questions ou... Oui, en fait, ouais. Est-ce que votre moteur de recherche est aussi utilisable pour un organisme de formation qui cherche une certification dans laquelle inscrite ou dans laquelle inscrire une de ces offres de formation? Alors là, vous commencez à poser la question d'un service, vous commencez à poser la question d'utilisation de notre moteur de recherche pour mettre en relation des organismes certificateurs avec des prestataires de parcours de formation, organismes de formation, prestataires de VAE ou je ne sais quoi. Bon, c'est autre chose, on en parlera à la fin du webinaire. On vous apportera la réponse. Voilà. Alors, mes deux amis Rania et Ikram, première question, comment ça se passe pour la mise à jour des données, Ikram et Rania? Pour l'instant, la mise à jour des données, c'est qu'on récupère directement les données auprès de data.gouv. On récupère les jeux de données pour notre réutilisation. Et dans un second temps, la mise à jour des données, elle sera dite automatique, dans le sens où à chaque fois que les jeux de données seront mis à jour, elles seront mises à jour sur notre site également. Rania? Oui, tout à fait. La mise à jour, elle dépend toujours de la mise à jour faite par France Compétences pour n'importe quelle modification de certification ou quelle que soit voilà, l'information, la nouvelle mise à jour. Donc, on dépend ça dépend des informations fournies de France Compétences. Alors, en fait, la commission de la certification de France Compétences se réunit tous les mois. Donc, tous les mois, France Compétences met à jour son site web avec les nouvelles certifications qui viennent d'être officialisées. On a une inconnue sur quand est-ce que c'est mis à jour lorsqu'il y a une certification qui est devenue inactive. Et ça peut arriver tous les jours. Donc, c'est bien pour ça qu'à un moment donné, il faut que notre système soit connecté automatiquement à l'API de France Compétences. Le problème, c'est que quand il y a une mise à jour du site de France Compétences suite à une nouvelle commission de la certification, il se passe entre 5 et 10 jours pour que l'API de France Compétences soit mise à jour. Or, nous, notre mise à jour, elle n'est pas faite sur le site France Compétences, mais sur l'API qu'il y a sur data.gouv.fr. Et tant que cette API n'est pas mise à jour, ben, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on va trouver sur le site de France Compétences et ce qu'on va trouver chez nous. Bon, ce qui est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas une simultanéité des deux mises à jour du site de France Compétences et de l'API, quoi. C'est un petit clin d'œil à nos amis de France Compétences, dont je regrette que nous n'ayons jamais pu avoir de lien avec l'équipe data, mais ça viendra peut-être. En tout cas, nous tenons à ce que notre site certifproplus.fr soit à jour des données publiques. Ce ne sont pas nos données à nous, hein, ce sont bien nos données publiques. Alors, Eric Gram va me confirmer, mais il y a quelquefois des erreurs à corriger. C'est que, comme on vous a dit, quand on récupère les données, les jeux de données de France Compétences, il peut arriver qu'ils ne soient pas complets. Par exemple, au niveau des nouvelles certifications qui ne sont pas associées aux nouveaux certificateurs ou au niveau des blocs, des compétences à tester, il manque des informations dans leur jeu de données. Et ça peut être assez problématique. Alors, on aurait aimé qu'il y ait un champ compétences à tester. Ça nous rendrait beaucoup service parce qu'on voudrait faire apparaître, par exemple, si je fais scénariste,
je vais trouver 3 RNCP scénaristes. On va y arriver, on va le faire, on va faire évoluer notre système pour que je puisse cliquer sur chacun des 3 pour dire, tiens, le numéro 1, quelles sont les compétences qu'il atteste? Et le numéro 2, quelles sont les compétences qu'il atteste? Parce qu'il y a quand même de fortes chances que les compétences attestées par chacun des 3 soient un peu sensiblement différentes. Hein, parce que les certifications, par définition, ne sont pas identiques, même si le métier, c'est toujours le même, parce que personne n'est propriétaire d'un métier. Donc maintenant, comment la certification, comment j'évalue la manière d'exercer le métier de scénariste peut être différent d'un certificateur à l'autre. Et c'est intéressant de pouvoir mettre les compétences évaluées. Alors, on a une possibilité, on va le faire en récupérant les compétences évaluées à travers les noms des blocs. Mais il faut nous donner le temps. Notre système est un système qui est en création. C'est un bébé qui vient de naître et qu'on va faire beaucoup évoluer. Voilà. Alors, sur les erreurs, oui, on a constaté que quelquefois, il manque le nom du certificateur. Alors, bon, ICRAM le remet à la main, etc. Mais alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse signaler à nos amis de France Compétences quand on a trouvé une erreur pour leur dire, tiens, dites donc, il y a un truc qui ne va pas. Mais encore une fois, nous, on n'est pas en compétition avec France Compétences. On ne joue pas le même rôle, on n'a pas le même intérêt. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas le même intérêt. On ne travaille pas sur les mêmes champs. Voilà. Alors, j'ai demandé à ICRAM, un jour, j'ai dit, mais à Rania, pardon, j'ai dit, mais il faut que j'achète un logiciel d'intelligence artificielle. En fait, on peut mettre en place un algorithme, ou même des algorithmes qui font appel aux techniques, ou voilà, à l'intelligence artificielle, si vous voulez. Et on peut faire, je suis en train de réfléchir par rapport à le fait d'intégrer ou faire telle façon d'avoir un chat GPT en parallèle pour les certifications. En fait, voilà, c'est adapter le chat GPT pour nos recherches. Oui, pourquoi c'est toujours, on est en train d'étudier et se renseigner par rapport à ça. Et pourquoi pas, on peut contacter leur équipe et voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, en tout cas, quand j'étais posé la question, Rania, la réponse c'était, mais on crée un système apprenant et c'est nous qui allons créer le système apprenant. Et puis, dans les conversations après que nous avons avec ICRAM, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on va créer une intelligence artificielle sur la base d'un thésaurus qui va être issu des recherches qui vont être effectuées. Et les recherches que nous avons effectuées, par exemple, nous arrivent à ce que moi j'appelle des incohérences. Quand j'écris chant, c'est qu'a priori, je cherche une compétence dans le chant. Je veux être chanteur, faut me parler de chansons, faut me parler peut-être d'opéra. Tiens, d'ailleurs, j'ai aucune certification de chanteur d'opéra. Bon, peut-être ça ne mérite pas d'en avoir une, mais bon, il pourrait y en avoir une. Si j'écris opéra, on va me dire opération, alors on va me sortir toutes les certifications dans lesquelles il y a écrit opération, opérationnelle, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chant. C'est la musique, quelles sont les compétences, les certifications existantes dans le domaine du chant. Et la première certification qu'on me sort, c'est responsable de chantier industriel. Bon, moi, pour mon enfant qui voudrait rentrer, voir, peut-être aller en musicologie, en je ne sais quoi, enfin, voir est-ce qu'il peut faire quelque chose dans le domaine du chant. Moi, le responsable de chantier industriel, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, oui, je vais sûrement trouver des choses qui concernent le chant parmi les 50 ou 60 ou 70 certifications qui ne me parlent pas du chant. Je vais vite abandonner. Bien, alors, ICRAM et Rania ont déjà travaillé pour que maintenant, quand on va faire chant, on ne nous présentera pas tout ce qui contient le mot chantier, chantier industriel, chantier de ceci, chantier de cela. Voilà. Autre exemple, quand je vais et que j'écris le mot serrurerie, on ne me donne pas la fiche du métier de serrurier. C'est quand même embêtant parce que je voudrais travailler dans le domaine de la serrurerie. Puis dans le domaine de la serrurerie, il y a un métier quand même qui s'appelle serrurier. Et on ne me le donne pas. Donc, je trouve que c'est un peu embêtant. Donc, voilà, la création d'un système apprenant. On apprend au système à reconnaître les mots entre eux, à les lier entre eux.
Et c'est ça le thésaurus que l'on a commencé à travailler pour faire une intelligence artificielle. Et je remercie Ikram et Rania qui m'ont fait comprendre, c'est nous qui apprenons au système. Et c'est le système, une fois qu'il a bien appris, qu'il a bien emmagasiné tout ce qu'on lui a transmis, il est devenu intelligent. Et on dit que c'est une intelligence artificielle. Voilà, c'est bien ce que nous sommes en train de construire. Alors peut-être qu'il y aura une partie de ChatGPT qui viendra, mais la ChatGPT ne nous réglera pas le besoin du thésaurus. Hein. Avec Audrey Magnès, qui est avec nous, Audrey, avec Access 42, a un RS qui est développer des sites web accessibles. Et puis Audrey nous a fait la remarque suivante, mais je ne le trouve pas quand j'écris accessibilité. Ah ben oui, quand j'écris accessibilité, on trouve des certifications dans lesquelles il y a écrit accessibilité. Mais je ne trouve pas développer des sites web accessibles. Or, développer des sites web accessibles concerne bien la question de l'accessibilité. Hein, voilà. Et donc, c'est là-dessus que nous travaillons, que nous allons travailler. Ikram et Rania sont avec nous pour au moins 2 ans, hein, puisque c'est le temps de leur alternance. Et puis, on a déjà eu une apprentie, Sarah, à laquelle je fais coucou, qui a été avec nous en apprentissage 1 an, et puis ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est en CDI chez nous. Alors bon, j'espère que ce sera pareil avec Rania et Ikram. Des questions à répondre ou... Alors la mutualisation des certifications est un autre sujet. Hein. Je vais y revenir après. Voilà. Alors justement, sur la mutualisation, c'est quelles sont les possibilités. J'espère que Audrey et Élodie ne sont pas trop impatientes d'intervenir. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus avec Certif Pro Plus? CFS Plus, c'est conseil, création, service. Donc, la partie conseil, quand nous accompagnons des entreprises, des écoles, des universités à déposer des dossiers chez France Compétences, nous faisons une partie de conseil. Bien. Et puis, nous avons une formation, comment déposer des dossiers aux répertoires nationaux, RNCP et RS. Là, on est organisme de formation. Et puis, on peut rendre des services. Alors, parmi les services... Donc, du coup, certifproplus.fr vient bien illustrer ce que c'est conseil, formation, service. Création de services pour les certificateurs de compétences. Et là, Élodie va nous en parler. France Compétences exige que vous fassiez, enfin que les certificateurs RNCP fassent des équivalences entre blocs. Merci, mais comment trouver les blocs, à part regarder les fiches de France Compétences une par une, c'est un peu compliqué. Bien, alors je pense que Certif Pro Plus facilitera un petit peu la tâche. Nous pouvons peut-être aider des certificateurs. En plus, comme nous avons les archives avec des certifications inactives, on peut peut-être faire des recherches sur des certifications inactives de telle date à telle date pour pouvoir comparer avec des certifications qui sont actives aujourd'hui, etc. On peut éventuellement rendre des services avec les bases de données que nous avons. Faire des recherches sur les certifications désactivées. On peut accompagner sur l'ingénierie de certification et puis, comme quelqu'un l'a suggéré, on peut faire du rapprochement avec un prestataire pour une certification parce que quand on dépose une certification à France Compétences, on dit « je ne reconnais aucun prestataire ». Et puis, chemin faisant, on se dit « ce serait peut-être pas mal si on avait un prestataire qui pouvait nous accompagner, par exemple sur de la VAE, et je pourrais peut-être chercher un prestataire de VAE ». Etc., etc. Donc, on est là, on peut aussi rendre ce genre de service aux certificateurs de compétences. Quant aux partenaires de parcours pédagogique, formation, VAE, apprentissage, contrat de professionnalisation, on peut peut-être regarder comment entreprendre des rapprochements avec un certificateur. C'est-à-dire que ça peut se passer dans les deux sens, un certificateur qui cherche un prestataire ou l'inverse. On peut accompagner aussi les parcours, les partenaires sur l'ingénierie de formation, de l'ingénierie pédagogique et jusqu'à de l'ingénierie de certification.
Ceci sont des idées, des pistes de travail de ce que CFS Plus peut proposer. Voilà. Merci Ikram, Rania, l'inverse. Et la parole au certificateur. S'il n'y a pas de questions. Alors, la parole au certificateur, on va commencer par notre amie Élodie, qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous à nouveau en webinaire en co-animation avec Michel. Merci Michel pour son invitation. Je prends la parole aujourd'hui en tant que directrice des certifications de l'ensemble des écoles du groupe AD Éducation. Donc, le groupe AD Éducation est un groupe européen de formation spécialisé dans les métiers des arts graphiques, du design, de l'architecture, de l'audiovisuel, de la gémologie, du patrimoine, bref, patrimoine culturel français qui s'exporte donc à l'échelle européenne. Et donc, à ce titre, nous disposons de plusieurs écoles en France avec des antennes effectivement à l'échelle européenne, mais pour nos écoles en France, donc des titres RNCP pour permettre à nos étudiants, à nos stagiaires de pouvoir faire valoir les compétences acquises sur le marché du travail. En tant que directrice des certifications, donc je suis la garante de la qualité des référentiels et des parcours certifiants, comme tu l'as dit, et j'apprécie beaucoup le libellé que tu as appris, Michel, pour éviter de parler de parcours de formation certifiant. Il y a effectivement tout un tas d'autres parcours certifiants. Donc, je suis étant garante de la qualité de ces parcours certifiants, à intervalles réguliers, comme vous le savez, les RNCP doivent être renouvelés. Si ce n'est être créés, doivent être en tout cas renouvelés. Et cette année, donc, plusieurs certifications pour les écoles du groupe viennent à échéance. Et donc, le chantier des correspondances a été pris à bras-le-corps par ma collègue et ma collaboratrice et moi-même, donc au niveau du pôle certification. Et quelle n'a pas été notre amertume de voir que finalement, on n'était pas très, très outillés pour mener à bras-le-corps ce chantier. Et effectivement, ayant eu la chance de voir le moteur de recherche courant du mois d'avril-mai avec toi, Michel, je me suis dit, oulala, ça va certainement me servir. Donc, j'ai mis mes mains dans ce moteur de recherche. J'ai servi de bêta-testeuse. Donc, voilà. Merci beaucoup encore à Ikram et Rania. Et donc, je vais tenter de vous expliquer comment j'ai procédé pour parvenir justement à trouver ces fameuses correspondances avec à la fois d'autres certifications RNCP que celles que nous allons donc déposer incessamment sous peu, mais aussi de trouver des correspondances avec des blocs de certification visant un même niveau, un même métier. Puisque j'en profite parce que sur l'heure du déjeuner tout à l'heure, il y a eu un webinaire organisé notamment avec la chargée de mission, donc en chef de ce chantier des correspondances, et donc elle est bien revenue sur l'explication des 4 catégories. Je vais parler très technique, donc n'hésitez pas dans le chat à demander peut-être des précisions sur le jargon que je vais utiliser, mais là je m'adresse vraiment aux puristes. Je vais parler des 4 catégories en fait de chantier, enfin de correspondance qu'il faut trouver. Donc la catégorie 1, effectivement, c'est le fait de pouvoir regarder la correspondance avec l'ancien titre RNCP dont nous disposions. Donc ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, quand on doit comparer le travail qui a été fait en amont avec celui qu'on va redéposer, là, c'est facile, on n'a pas besoin d'un outil. Mais dès qu'on va commencer à aller sur la catégorie numéro 2, qui est le fait d'aller chercher la comparabilité avec d'autres titres du même niveau de qualification et visant le même métier, pour pouvoir voir quelles sont nos certifications, on va se le dire, concurrentes aux nôtres, et bien là, hormis effectivement le moteur de recherche sur France Compétences, il
y a pas grand-chose. La difficulté, effectivement, avec le moteur de France Compétences, la difficulté, c'est aussi une opportunité parce qu'on a à la fois les certifications qui sont actives et celles qui sont inactives. Donc, ça demande à filtrer, effectivement, donc plusieurs opérations à mener. Or, sur le moteur de recherche, effectivement, certifproplus.fr, vous avez accès tout de suite, en fait, aux certifications qui sont actives. Donc, au moins, c'est bête à dire, hein, mais quand vous avez 50 certifications à aller chercher, vous n'avez pas 50 fois plus de temps, hein, pour mener votre projet. Donc, plus on gagne de temps, mieux c'est. Et donc, effectivement, la première chose, c'est que ce moteur de recherche permet tout de suite d'avoir accès aux certifications qui sont actives. Donc, moi, ma première démarche, ça a été effectivement de rechercher directement le RNCP en tapant le mot-clé. Donc, typiquement, on était sur le mot-clé manager de la communication. Donc, j'ai tapé communication. Et ensuite, j'ai effectivement vu toutes les certifications qui existaient, en tout cas à l'échelle du RNCP, ce qui m'a permis de faire déjà ma liste de courses. Ensuite, effectivement, en restant sur ce mot-clé communication, j'ai tenté justement d'aller voir quels étaient les blocs, donc les fameux BC01, BC02, etc., etc. Et donc, alors là, à foison, j'ai trouvé des certifications, mais l'intérêt, c'est qu'elles est sur le moteur de recherche, certifproplus.fr, c'est qu'elles sont classées par niveau. Et donc, ça facilite tout de suite le fait de se focaliser sur les niveaux accessibles. Et cette chose-là, en fait, sur France Compétences, elle n'est pas possible. Alors, je vais me permettre de dire elle n'est pas encore possible, puisqu'on sait qu'ils sont en train de travailler sur je ne sais plus comment est-ce qu'elle a noté le mot, sur un algorithme. Enfin bon, ils sont en train de chercher quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas pour maintenant. Or, c'est maintenant qu'il faut déposer les dossiers de renouvellement. Donc, véritablement, l'intérêt de certifproplus.fr, c'est qu'avec un mot, donc communication, vous avez en fait toute l'architecture finalement en cascade qui va vous donner à la fois accès au RNCP actif dans le niveau que vous visez pour faire la comparabilité. Ensuite, de fait, lui-même va faire le travail, la recherche, paramétrée par nos fameux spécialistes en IA, va vous donner directement les blocs de compétences où il y a le mot communication et au niveau et métier visé comparable. Et ensuite, vous allez même avoir, et ça, parce que ça c'est compliqué, je ne vous raconte pas, au niveau des RS. Puisque moi, clairement, je m'arrachais les cheveux. J'en ai beaucoup, donc vous me diriez, j'aurais peut-être pu le faire longtemps. Mais en tout cas, je me suis vraiment arraché les cheveux pour le RS. Et là, avec ma collègue, on s'arrache les cheveux. Elle aussi, elle a une tignasse de fou. Bref, en tout cas, pour le RS, je vous mets vraiment en challenge, sans l'outil de Michel, de trouver quelles sont les certifications comparables au niveau RS. Vraiment. Donc, l'outil permet vraiment, avec un mot-clé, de tout de suite avoir accès aux certifications RS. Si vous faites l'exercice sur le site de France Compétences, alors je sais que ça va être amélioré courant 2024, mais là, aujourd'hui, maintenant, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Donc, en fait, ça ne va pas viser le NSF, ça ne va pas viser le code ROM, ça ne va pas du tout être en lien avec l'objet que vous recherchez. Donc voilà, donc véritablement, grâce au moteur certifproplus.fr, j'ai été, on va dire, facilitée, aidée et assurée de la qualité de ma recherche, des correspondances, à la fois titre, à la fois bloc et à la fois RS. Donc, ça couvre les catégories 2, 3 et 4 qui sont attendues dans le fameux point numéro 2, n'est-ce pas pour les puristes, du dossier demande d'enregistrement dans sa version complément. Voilà. Eh bien, je ne sais pas s'il y a des questions, mais... Chère Élodie, merci pour ce témoignage poignant, très fort sympathique et bien, qui montre la valeur du travail qui a été réalisé pour
pour ce moteur de recherche qui, encore une fois, est destiné à s'améliorer, à évoluer. Encore une fois, quand il y a des remarques et qu'on peut nous nous suggérer des idées, elles sont les bienvenues. Et d'ailleurs, il y a une idée, tu parlais des codes ROM, une chose que l'on va rajouter prochainement pour les certificateurs qui auront joué le jeu avec nous, de mettre en valeur leur certification sur le moteur de recherche, comme l'a déjà fait Audrey avec la certification développer des sites web accessibles. Bien, pour les certificateurs qui auront procédé à l'insertion de la mise en valeur de leur certification et de leur parcours d'accès aux certifications qu'ils proposent, on mettra les fiches ROM à disposition pour les RNCP de façon gratuite. Alors bon, on est en train d'étudier, de savoir comment on va le faire. Est-ce qu'on le met systématiquement pour tout le monde, pour ne pas payer? Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'intérêt de nos lecteurs, hein, et que peut-être quand même que pour l'intérêt de nos lecteurs, même si les certificateurs n'ont rien payé, ça peut être intéressant de donner la fiche ROM de chaque RNCP. Et je pense que c'est vers ça que l'on va s'orienter quand même. Je vais vous parler du modèle économique après et de ce que j'appelle dans ce modèle économique quelque chose qui ressemble à un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus les certificateurs investiront pour nous donner de la matière pour investir, pour faire la promotion de certifpropulse.fr, plus il y aura de lecteurs et plus le grand public, les entreprises trouveront les certifications, les vôtres, hein, vos certifications, qui ont besoin d'être mises en avant. Je crois qu'on est quand même, sinon le premier, un des premiers en tout cas, à dire mais mettez en valeur vos certifications. Hein. Il y a nulle part où on vous propose de mettre en valeur vos certifications avant de mettre en valeur les parcours d'accès aux certifications. Formation, allez sur mon compte formation. Je salue nos amis de l'équipe de la Caisse des dépôts qui font un travail formidable avec mon compte formation.gouv.fr, mais c'est un travail limité à la formation et la VAE. Voilà. Donc, on ne fait pas tout à fait la même chose. Merci, Élodie. Je passe la parole à Audrey. Oui. Bonjour. Bonjour, oui, Audrey, je représente une société qui s'appelle Access 42. On est spécialisé en accessibilité numérique. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les entités privées et publiques à répondre de leurs obligations légales qui sont de rendre leur site web et leurs applications accessibles aux personnes handicapées. Donc, on est en charge, entre autres, d'aider à l'application d'un référentiel qui s'appelle le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Tout un ensemble de critères et de tests techniques pour évaluer la capacité d'un site à pouvoir interagir avec les outils des personnes handicapées. Voilà, pour la présentation rapide. Et donc, oui, nous, chez Access 42, on a déposé une première certification, répertoire spécifique, qui est la certification développée des sites web accessibles, qui est une certification qui permet d'attester des compétences pour des personnes qui ont déjà un premier parcours de développeur ou de développeuse de sites web. Donc, la capacité à réaliser des sites web accessibles. Donc, c'est ça. Elle a été déposée en 2021, maintenant. Elle a été enregistrée en 2021. C'est chouette. Et effectivement, comme le disait Michel, si on ne fait pas notre propre communication autour de notre certification, c'est un peu difficile de nous trouver au travers des moteurs de recherche de France Compétences et de mon compte formation. Ça, c'est vrai. Et c'est dommage. Donc oui, par exemple, le mot-clé accessibilité ne fait pas remonter la certification développer des sites web accessibles, alors que bon, c'est sans doute un terme par lequel les gens vont rechercher la certification. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc voilà, j'espère qu'avec Certif Pro Plus, ça permettra d'améliorer effectivement cette recherche et le fait de trouver cette certification
Voilà, en gros. Du coup, je te laisse dérouler peut-être le reste de la présentation, Michel. Oui, c'est-à-dire, Ouais. en fait, Audrey est la première, le premier certificateur à nous avoir confié son logo et à dire mais c'est formidable ce moteur de recherche. Donc tout de suite, j'adhère et on a aussi une petite complicité avec Access 42 et avec Audrey qui va nous aider aussi à rendre notre propre Certif Pro Plus accessible. Parce que quand même, alors voilà, donc ça c'est dans les projets d'améliorer certifproplus.fr pour qu'il soit lui-même accessible. Comme l'a dit Audrey, il y a des obligations pour toutes les administrations, y compris le moindre petite mairie d'un village qui a un site web. Le site web de cette mairie doit être accessible. Et donc, faut-il être en mesure de développer des sites web accessibles. Donc, première chose, c'est mise en valeur du certificateur de compétences sur certifproplus.fr. Access 42 nous a donné son logo et quand on fait une recherche sur web, par exemple, eh bien, je vais trouver, on le fera après quand on aura fini la présentation, on pourra aller sur Internet faire des tests, on fera web, je crois qu'on a 32 RNCP ou 37, je ne sais plus combien de blocs de compétences et on a 22 RS. Et dans les 22 RS, on a bien évidemment développé des sites web accessibles. Donc, dès qu'apparaît dans une des recherches développer des sites web accessibles, on voit tout de suite le logo Access 42. On clique sur le logo Access 42, on voit qui est cette société Access 42 et ce qu'elle nous propose. Donc ça, c'est la première chose que l'on propose aux certificateurs. De toute façon, vos données sont là. Vos certifications, elles sont là. Donc, on va les trouver. On va les trouver avec votre nom, le nom de la certification, le niveau si c'est un RNCP, puis au bout de la ligne, voir la fiche France Compétences. C'est tout. C'est un peu pauvre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'améliorer ça en disant, puisque le nom de votre société est là, donnez-nous votre logo avec un lien vers votre site web, que les gens sachent qui vous êtes. Et puis, commencer à comparer les organismes entre eux, certificateurs. Bien. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, tu m'excuses, Audrey, vas-y, continue. Voilà. Alors, la deuxième chose que l'on propose aux certificateurs, c'est de mettre en valeur leur certification. Parce que cliquer sur la fiche France Compétences pour savoir ce que cette certification, ce que c'est encore une fois un peu pauvre. Elle est quand même pas très vendeur, la fiche France Compétences. Bien. Donc là, Audrey, Access 42, on a ouvert le bouton certification, la certification. Donc, ici, quand je clique sur accéder à la certification, j'ai une page, voilà, et donc là, Access 42, la certification. Et la certification, je clique sur le bouton la certification et j'arrive sur une page qui me présente la certification. Et ce n'est plus le site web d'Access 42, c'est une page consacrée à la certification, ce qui normalement est exigé quand on dépose un dossier à France Compétences. On doit donner un lien présentant la certification. Alors moi, je suis très étonné de voir certaines fiches France Compétences où le lien censé présenter la certification est à nouveau le lien du site web. Bon. En tout cas, Access 42 est un exemple parfait de exactement ce qu'il faut faire pour bien répondre aux exigences de France Compétences en matière de contrôle. Voilà. Et c'est formidable ce que vous avez fait, Audrey. Voilà. Donc là, je clique sur le Access 42, je vois qui est Access 42. Je clique sur la certification, je vois la certification telle qu'elle est proposée par Access 42. Et puis le troisième niveau de bouton, c'est le bouton formation, puisque c'est le bouton actuel que l'on a, la formation. Et quand je vais cliquer sur la formation, là, Access 42 me propose le moyen d'accès à une formation, y compris avec le logo moncompteformation.gouv.fr. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à m'intéresser à mon compte CPF.
puisque là, c'est le certificateur qui me dit, voilà, moi, je suis aussi organisme de formation en tant que certificateur. Eh bien, moi, en tant qu'organisme de formation, je vous propose, voilà le CPF et voilà le numéro que vous devez utiliser pour aller sur mon compte formation.gouv.fr. Encore une fois, je reviens à Pierre Dac. Hein, au moins, quand je vais sur mon compte formation.gouv.fr, je sais où je vais et je risque pas d'arriver ailleurs. Un endroit que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Donc, j'arrive forcément ailleurs. Là, avec certifproplus.fr, avec ce système, on a déterminé la certification. Le certificateur, l'organisme de formation, là, entre autres, ce certificateur nous dit, ben voilà, comment il faut faire pour que cette formation soit éligible au CPF. Donc, on remet le CPF à la place qui doit être la sienne. Voilà. Et puis, on est en train d'installer avec Audrey un deuxième bouton qui sera candidature individuelle. On n'a pas encore eu le temps de l'installer. Je voulais qu'on le fasse aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps. Ce sera fait. Donc, il y aura un troisième bouton, donc la certification, la formation, et puis un bouton candidature individuelle. Puisque tu confirmes, hein, Audrey, vous avez beaucoup de candidatures individuelles. Beaucoup, on a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, il y a quelques personnes qui viennent par ce biais-là. Oui, parce qu'une personne qui sait déjà développer des sites web accessibles peut passer l'examen qui se passe complètement à distance en plus, c'est ça? Complètement à distance. Et voilà, et quelqu'un qui. Nous, on l'évalue au préalable, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas engager des gens sur une certification s'ils n'ont pas le niveau minimum, parce qu'ils peuvent penser l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Donc, d'abord, on leur fait passer une petite évaluation. Et si on estime que le niveau est suffisant, voilà, ils peuvent passer la certification en candidat libre. Voilà. Alors, donc, le bouton candidature individuelle va permettre à la personne de découvrir quel est le processus d'accès à cette certification en candidature individuelle sans forcément passer par le biais d'une formation. Et si la personne sait déjà faire et peut passer en candidature individuelle, pourquoi irait-elle mobiliser son CPF pour une formation dont elle n'a pas besoin? Et c'est ça l'idée. Hein. Et donc, ça valorise complètement le travail fait par les certificateurs. Et ce que nous a fait ICRAM est formidable, c'est-à-dire qu'en fait, chaque certification a une page. Et la première page, c'est les offres du certificateur. Bien. Et je crois savoir que Access 42 a un partenaire organisme de formation auquel on pourra proposer après de mettre les offres des partenaires du certificateur. Et le partenaire, s'il le souhaite, pourra mettre à nouveau son logo et un lien vers son offre de formation. Voilà. Et donc, on donne accès, parce que après tout, je peux peut-être aller chez le partenaire du certificateur, donc autant tout trouver à l'endroit. Une fois que j'ai trouvé la certification, proposez-moi tout ce que je peux faire. Parce que si j'ai un bouton apprentissage, je vais cliquer sur le bouton apprentissage, puis le certificateur va dire, si vous voulez, on a des partenaires apprentissage dans toutes les régions de France. Alors, les partenaires dans toutes les régions de France pour l'apprentissage, on va les trouver en dessous, par exemple, et on pourra faire des recherches régionales. C'est ça qui fait que notre système va évoluer et qu'on va trouver ici dans le site, dans le moteur de recherche certifproplus.fr, tous les moyens d'accès et pas un seul. Voilà. Alors, si j'ai un certificateur qui ne fait que de l'apprentissage, on n'aura que le bouton apprentissage. C'est pas la peine d'activer les autres. Audrey? Non, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, sinon que c'est très bien. Ça met en valeur les voies d'accès, c'est super. Élodie? Rallume le micro. Non, mais c'est ce qu'on se disait aussi, Audrey et toi, Michel, c'est que finalement, ça permet d'accroître la visibilité de l'ensemble de l'offre en fait à destination des candidats. Donc au moins, ça permet tout de suite de savoir où aller et quel dispositif aller chercher. Comme tu disais, si c'est du contrat d'apprentissage, voilà, on sait que c'est du contrat d'apprentissage. Alors que si c'est de la formation continue, on va effectivement aller mobiliser son CPF. Mais si c'est de la candidature individuelle, effectivement, ça ne sert à rien. Donc véritablement, ça permet
tout de suite savoir quelle est l'offre du certificateur. Et je te rejoins complètement que en tant que certificateur et même pour ma paroisse, voilà, on a du travail à faire pour créer justement des pages web dédiées à la légitimité de la posture de certificateur, à son rôle, sa responsabilité et donc le parcours certifiant. Donc, j'encourage vraiment tous ceux qui sont avec nous là cet après-midi, si vous êtes certificateur, vraiment, il faut créer une page absolument dédiée à votre parcours certifiant, de préciser quelles sont donc toutes les voies d'accès. Et j'ai envie de dire, d'autant plus pour la VAE, vous n'êtes pas sans savoir qu'une page spécifique VAE est obligatoire. Donc, puisque cette page est obligatoire, mettons les autres parcours certifiants possibles sur cette page. Je pense que notre moteur de recherche remet ça aussi au bout du jour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'obnubiler sur une voie d'accès alors qu'il y en a 6. Et nous, on a présenté, je ne sais pas si ce sera validé par la commission de France Compétences, mais on l'a fait avec l'autorisation, en tout cas de la direction de France Compétences, une certification au répertoire spécifique. Donc la seule et unique voie d'accès, c'est candidature individuelle, il n'y en a pas d'autre. Mais c'est une voie d'accès possible. Et si c'est la seule voie d'accès possible, pourquoi ça n'existerait pas? Donc, bon, on attend de voir si le dossier passera en commission, mais en tout cas, il ne pourra pas être refusé parce qu'il n'y aurait qu'une voie d'accès. C'est possible de n'avoir qu'une voie d'accès. Eh bien, ce certificateur, si sa certification, il la met sur le site, c'est le moteur de recherche certifroplus.fr, eh bien, on cliquera sur candidature individuelle, puis la personne arrivera directement sur le dossier à remplir pour passer la candidature individuelle. Pourquoi perdre son temps à se déconnecter, puis aller sur le site web, etc. Nous, on essaye de faire quelque chose qui permette aux utilisateurs d'aller rapidement à l'essentiel et d'atteindre le but à atteindre avec les moyens. Vous voyez, encore une fois, la lune, le doigt, etc. Autant fixer l'objectif. Moi, j'aime bien la lune là, qui est utilisée comme un ballon qui tombe dans un panier de basket. Bon, alors je peux toujours considérer le ballon, ne regarder que le ballon. Mais si je ne regarde pas la destination du ballon, il y a un truc qui ne va pas aller. Il ne risque pas d'arriver à destination. Voilà, quand on ne sait pas où on va, on risque d'arriver ailleurs. À nouveau, Pierre Dac. Voilà, excusez-moi, mais je trouve que c'est important, ça. Merci, Élodie. Merci, Audrey, pour votre patience d'avoir assisté à toute notre présentation un peu longue. Et on va passer à la suite. Alors, la suite, ça va aller être un petit peu plus rapide, c'est le modèle économique de certifproplus.fr. Bien évidemment, l'application, le moteur de recherche, nous voulons gratuit. Il n'est pas question, puis anonyme, c'est-à-dire que pour venir faire une recherche sur certifproplus.fr, il n'est pas nécessaire de passer d'abord par France Connect. On ira sur France Connect. Quand on aura France Connect Plus, on ira quand on en aura besoin, soit pour le CPF avec mon compte formation.gouv.fr, soit pour le futur service public de la VAE qui est en train de se constituer, où il faudra à nouveau passer par France Connect Plus. Mais avant d'aller sur France Connect Plus, autant que je sache pourquoi j'y vais, pour atteindre quel objectif. Je radote, mais c'est un peu la pédagogie, il faut toujours répéter. Alors, la question qu'on nous pose, c'est comment vous allez faire connaître ce moteur de recherche? Alors, premier article en septembre 2023, et là je suis un peu fâché parce que normalement il y a un logo qui est le logo de Le Figaro Service. Alors, je le remettrai pour le PDF qui sera en téléchargement ce soir ou demain quand on aura fini ce webinaire. En septembre 2023, nous allons avoir un article qui est en cours de rédaction par une journaliste professionnelle dans Le Figaro Service. Alors, Le Figaro Service, ce n'est pas dans le journal papier, c'est uniquement sur Internet, mais c'est durable. C'est un article qui est là pour au moins 1 an. Vous voyez, c'est-à-dire que
cet article ne va pas disparaître, ce n'est pas éphémère. Et ça va nous servir de point d'appui pour faire une campagne de relations presse suite à cette parution, pour faire connaître. Et puis, on a déjà des invitations ici ou là en septembre et octobre pour venir parler de notre moteur de recherche. Et puis, nous sommes encouragés quand nous avons la direction du ministère de l'Éducation nationale qui nous écrit, on se dit, ah, on est quand même vraisemblablement dans la bonne direction. Alors maintenant, il faut financer tout ça. Bien, alors c'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Les insertions que je vous ai montrées avec ce qu'a fait Audrey avec Access 42, insérez votre logo avec un lien vers votre site web, insérez un lien sur le bouton la certification pour aller montrer votre certification, puis insérez au minimum un des 6 boutons disponibles des parcours d'accès. En général, c'est la formation, mais ça peut être autre chose. Le cas du certificateur qui n'aurait que candidature individuelle, ben, il n'aura que ce bouton-là. Ce bouton-là sera compris dans notre tarif. Voilà, donc on a un premier tarif qui est pour le logo plus un lien, plus ces 2 liens, la certification et au minimum une voie d'accès. Voilà. Après, on a des boutons. Et si vous avez d'autres voies d'accès, ben, ce sera un tarif pour rajouter des boutons au fur et à mesure. Cercle vertueux, c'est plus il y aura de certificateurs qui investiront dans l'insertion de ces boutons et de ces liens pour présenter leurs offres, eh bien, plus on aura d'argent disponible pour faire de la promotion du moteur de recherche. Hein. Alors, on nous a dit, au début, quand j'ai commencé à parler de ce projet, il y a 2 choses qu'on m'a dites. La première, c'est qu'il faut que tu t'adresses à un studio qui va te créer l'application, parce qu'il y a qu'un studio qui peut faire ça. C'est entre 20 000 et 30 000 euros. Et puis alors, pour financer ça, il faut que tu ailles chercher des subventions. Bien, alors je dis, je vais aller chercher des subventions. Dans 2 ans, on en reparlera encore. Moi, j'ai autre chose à faire que de remplir des dossiers de subventions, dont je sais par avance, ils ont peu de chances d'aboutir. Quant à aller chercher un studio, moi, je préfère être allé chercher 2 apprentis formidables, enfin, contrat de professionnalisation pour Rania et apprentissage pour ICRAM. Et puis, on a les moyens à l'intérieur de notre société, ça nous appartient. Et j'espère qu'avec ces 2-là, nous allons parcourir un long chemin ensemble. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher des financements publics ou je ne sais quoi pour financer ça. En revanche, le modèle économique, c'est que ce moteur de recherche, il est pour favoriser la mise en avant de vos certifications. Alors, c'est un petit peu normal qu'on vous fasse payer un petit peu quelque chose pour que les certifications qu'on met en avant, ça nous permette de financer la gratuité du site. Parce que la gratuité du site, pour moi, elle est essentielle. Voilà. Alors, le cercle vertueux, c'est ça. On a des tarifs qui sont soit 3 mois, 6 mois, 12 mois. On a abandonné l'idée de faire un tarif sur 1 mois parce que ça n'a aucun sens. Bien. Donc, si vous prenez un abonnement pour 3 mois pour votre logo plus un lien, le lien vers la certification et le lien vers au minimum un moyen d'accès, ça vous coûtera 30 € par mois. Donc 90 € sur 3 mois, soit faites le calcul pour savoir combien ça vous coûtera par an. Bien. Si vous prenez pour 6 mois, ce sera 22,50 € par mois et par certification, bien évidemment. Et puis, si vous prenez sur 1 an, ça sera 15 € par mois et par certification. Et pour 15 €, c'est l'offre qu'a choisie Audrey. Il nous paye 15 € par mois. Là, nous faisons une offre, on vous dit, vous payez 12 mois et on vous fait 15 mois. On vous offre 3 mois gratuits, le temps d'installer notre moteur de recherche pour que en septembre, lorsqu'on va commencer la communication, on espère avoir beaucoup de certificateurs qui auront commencé à insérer leur logo et leurs offres pour que ce ne soit pas seulement aller voir les certifications sur le site de France Compétences, qui est un peu pauvre. Voilà. Pourquoi pas, mais c'est un peu insuffisant. Voilà. Et donc, parce que vous avez un intérêt commercial, vous avez un intérêt, vos certifications ont une valeur inestimable, c'est une certification reconnue par l'État, vous vous êtes battu pour que ce soit reconnu par l'État, alors mettez ça en valeur, hein, c'est ça qui est important et c'est ça l'offre que l'on vous propose. Alors, maintenant,
il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a les contrôles de France Compétences, les contrôles des DRETS, les contrôles de la Caisse des dépôts, les contrôles des OPCO, des régions, etc. Et ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de Calliope. Calliope, comme le dit très bien ma fille Cathy, Calliope, c'est pour inspirer confiance. Hein. Les financeurs peuvent avoir confiance en vous. Vous avez un système qualité qui a été éprouvé et qui a été validé par un organisme de certification qualité. C'est un organisme certificateur qualité, ce qui n'est pas un organisme certificateur de compétences. Vous, qui êtes là et qui avez des certifications chez France Compétences, vous êtes organisme certificateur de compétences. Et Calliope, sont organisme certificateur qualité. Bien. Vous allez avoir des contrôles. C'est-à-dire que Calliope inspire confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis, c'est dans un article du Code du travail qui a été revu le 1er janvier 2022 qui dit « Les organismes financeurs procèdent à des contrôles de la qualité des prestations financées. » Donc, vous avez des contrôles de tous les financeurs, de la Caisse des dépôts, les OPCO, les régions, etc. Et puis, au-delà de ça, vous avez des contrôles de France Compétences, non plus sur les formations que vous délivrez, mais sur vos certifications et comment elles sont utilisées par vous-même et par vos partenaires. René Bagowski, que je salue, nous disait au Skillfest, on a des surprises parce qu'on a des organismes certificateurs qui ont 1000 partenaires, enfin un en particulier, 1000 partenaires. Bon, comment fait-il le contrôle de la qualité des prestations rendues par ces 1000 partenaires? Ça reste une vraie question quand même. Bien. Donc, vous êtes sous l'œil attentif et ça ne va pas diminuer de tout ça. Donc, soignez votre communication. La visibilité que vous donnez à ce que vous faites, ça renforce votre sécurité. Plus vous vous cachez, plus c'est difficile à vous trouver, plus c'est trouble, moins c'est clair, plus on va aller chercher en profondeur pourquoi c'est pas clair. Voilà. Donc la visibilité, ça apporte, enfin ça c'est mon point de vue en tout cas, la visibilité apporte de la sécurité. Et ça apporte aussi de la sécurité par rapport au contrôle de ce que vous faites avec vos partenaires, parce que vous allez pouvoir voir plus facilement les partenaires qui dérivent, parce que ça arrive. Hein. France Compétences va faire ça. Je vais aller vérifier que les partenaires qui délivrent des formations, ils délivrent bien des formations qui sont en rapport avec la certification visée et pas autre chose, parce que des exemples comme ça, on en a de très nombreux. Voilà. Alors, pour faire tout ça, on a un site à votre disposition qui s'appelle certifproplus.pro. Hein, un ami que je salue, qui se reconnaîtra, me disait « Mais tu ne peux pas mélanger les deux publics, le grand public et le public des professionnels. » Mais je ne les mélange pas. Certifproplus.fr est à destination du grand public, des entreprises, des professionnels de l'emploi, etc., qui nous ont aidés, qui ont besoin de ça, je veux dire. Et certifproplus.pro, c'est pour les professionnels, pour dire, tiens, moi, je veux mettre en valeur mes certifications dans ce site grand public. Voilà. Alors, il me reste à vous présenter un témoignage que l'on a eu ce matin sur LinkedIn de Nathalie de Stergenbach, que je salue bien amicalement, qui nous a donné un témoignage d'utilisation là, tout de suite, de certifproplus.fr, le cas d'un garçon qui, en 3e année, on lui dit qu'il doit redoubler, et puis finalement, Nathalie lui dit, mais bon, on a peut-être mieux à faire, et tu as déjà des compétences, est-ce que on ne pourrait pas aller vers une VAE pour valider tes compétences? Donc, Nathalie nous dit, nous avons identifié un titre RNCP assez facilement grâce à l'application CertifProPlus. Et elle dit, attention, ce n'est pas un placement de produit. Hein. Elle a testé l'outil avec ce jeune et nous avons très vite et très simplement identifié la certification RNCP active qui lui correspond. C'est-à-dire pour chercher avec ce jeune, et encore une fois, c'est la lune et le doigt. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder, c'est bien l'objectif à atteindre. Quelles compétences a-t-il et comment peut-on valoriser cette compétence? Eh bien, je remercie Nathalie de nous dire qu'elle a trouvé rapidement grâce à certifproplus.fr. Et si déjà nous servons à ça, nous sommes déjà vraiment extrêmement satisfaits. Voilà, ce
webinaire touche à sa fin. La parole aux utilisateurs. Je propose d'aller faire un petit tour sur le site France Compétences, le site certifproplus.fr. Lapsus intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, je pense. Votre moteur de recherche est-il voué par la suite à recenser ces badges, ce qui pourrait permettre de réfléchir plus posément à cette mode, et à quoi devra-t-elle vraiment servir? Écoutez, nous vous restituons des données officielles issues de data.gouv.fr. Voilà. Donc, le jour où il y aura des badges sur data.gouv.fr, nous vous restituerons des badges officiels reconnus par l'État. Nous, c'est que ça qui nous intéresse. Hein. Alors, maintenant, oui, les badges, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça n'est pas le sujet de certifproplus.fr. Alors, on va étoffer certifproplus.fr, on mettra des articles de réflexion sur les badges, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément à destination du grand public. En tout cas, il faudra qu'on le tourne comme ça, mais pour avoir cette possibilité de faire ça, il faut qu'on ait les moyens de le faire. D'où le cercle vertueux dont je parle. Hein, c'est-à-dire que plus les certificateurs apporteront du financement à certifproplus.fr, plus nous pourrons améliorer nos prestations. En tout cas, ce que nous recrachons, entre guillemets, dans le moteur de recherche, ce sont des données officielles. Hein. Nous n'inventons rien. Voilà. Et ce sont des données officielles reconnues par l'État. Et c'est ça qui a de la valeur sur le marché du travail. Quelle est la valeur sur le marché du travail d'un badge? Personnellement, je n'en sais rien à ce jour. Dans la lignée de la question sur les badges, on entend également parler de micro-certification. Oui, on entend parler de micro-certification. On pourrait faire un article sur la micro-certification, pourquoi pas, mais nous, ce que nous voulons, c'est sortir de cette discussion entre professionnels pour aller vers le grand public. Quand les micro-certifications seront valides et reconnues par l'État, qu'elles auront une valeur sur le marché du travail et qu'elles seront dans un data.gouv.fr, on les mettra, bien évidemment. Nous serons ravis de le faire. Mais on ne peut pas le faire autrement. Est-ce que webinaire sur le fait de l'ingénierie de certification n'est pas pensé pour le multi-financement? Ah, ben ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour pour faire quelques tests sur le moteur de recherche. Et puis, avant cela, je vous dis, parce que voilà, on va aller sur le moteur de recherche. Alors, hop, je vais... comment fait-on? Ikram, j'ai besoin de toi là. Hein? C'est la fenêtre de droite là. Et ouais. Non, mais là, c'est maintenant. Oui, vous voyez alors. Certifproplus.fr. Oui, là, la page que vous avez sous les yeux, c'est bien toutes les certifications pour répondre au badge. Hein. Là, c'est data.gouv.fr. Vous voyez, on est reconnu sur data.gouv.fr. On a notre logo certifproplus.fr. Et voir la réutilisation, je vais aller directement depuis data.gouv.fr sur notre certification. Voilà. Alors, les tests, bah, tiens, je vais faire web au hasard. Bien, alors, j'ai 38 titres professionnels, 182 blocs. Je peux aller voir directement les blocs. Bien, si je vais voir les blocs, ce serait mieux avec les blocs que je vois quand même les logos de chaque certificateur. Parce que, bon, concevoir la solution la plus adaptée au projet de web digital, c'est le RNCP 23001 BC01. Alors, à qui il appartient ce 23001? C'est qui le certificateur? Si j'ai le logo du certificateur, je vais un peu plus vite quand même. Et puis, peut-être que la certification présentée par le certificateur, vous voyez, voilà, parce que me dépatouiller là-dedans est un peu, bon, c'est un avantage, c'est que j'ai tous les blocs de compétences qu'au moins je rends visibles. Il y a maintenant, si je vais voir, ah ben tiens, il y a 24 RS. Tiens, il y en avait 22 avant, il y en a 2 nouveaux. Donc, voilà. Alors, j'ai création et administration de sites web sur WordPress. Très bien. Tiens, c'est bon. Et ici, j'ai développé des sites web accessibles. Ben, j'ai cherché web. Hein.
Access 42, ben voilà, Access 42, eh bien, allons voir qui c'est Access 42. Une équipe experte en accessibilité numérique et passionnée à vos côtés. Voilà, ça c'est Access 42. Je ne perds pas mon temps à dire ah ben c'est qui Access 42, il faut que j'aille sur Google voir qui c'est Access 42 que je ne connais pas. Hein, parce que c'est ça un peu aujourd'hui. Bon, eh ben, je sais qui est Access 42. Accéder à la certification. Tiens, ça m'intéresse ça, développer des sites web accessibles. Alors allons-y. Et ICRAM nous a fait une page. Développer des sites web accessibles. Eh bien voilà, Access 42, j'ai vu qui c'est maintenant. Ah ben Access 42 me dit la certification. Eh ben voilà, la certification présentée par Access 42. C'est pas la fiche France Compétences. Je peux toujours aller la voir, la fiche France Compétences. Hein, je ne l'ai pas enlevée. Bien. Mais en plus de la fiche France Compétences, je peux voir l'offre de certification du certificateur. C'est quand même un peu plus vendeur. Hein, ah ben tiens, il y a mon compte formation.gouv.fr, dis donc, ah ben en plus c'est éligible au CPF, ah ben en plus elle est reconnue par la Caisse des dépôts. Eh ben, moi ça m'arrange tout ça. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle me propose comme voie d'accès? Dans 2-3 jours, enfin très rapidement, on aura un troisième bouton qui sera candidature individuelle. Mais pour l'instant, nous avons la formation. Alors voilà, c'est encore une autre page. C'est plus la certification qu'elle me présente, Audrey. C'est la formation. Voilà. 3 jours, 1 500 €, éligible au CPF, et puis on y va. Voilà. Eh bien, j'ai tout trouvé. Vous voyez, eh ben, je mets quand même en valeur mon travail de certificateur, mon travail d'organisme de formation, et puis potentiellement, quand je reviens vers la page, là, eh bien, potentiellement, je vais pouvoir mettre en valeur les offres des partenaires du certificateur. Parce qu'on a une première partie qui est offre et prestations du certificateur. Si le certificateur n'a pas de partenaire, ben ça restera comme ça. Mais s'il a des partenaires, les partenaires pourront mettre les offres en dessous et à nouveau leur confier, moyennant monnaie, leur lien, leur logo, etc. Hein, il n'y a pas de raison qu'on fasse ça gratuitement non plus. Hein, vous voyez, mais on rend un véritable service aux certificateurs, aux organismes partenaires et au public qui cherche la certification dont ils ont besoin, voilà, qui s'intéresse à la Lune avant de s'intéresser au doigt, qui s'intéresse à l'objectif à atteindre avant de s'intéresser aux moyens de l'atteindre. Vous voyez, hein, on remet les choses dans le bon ordre. Voilà, j'ai terminé. On pourrait s'amuser. Voilà, je vous fais juste encore un petit exemple. Voilà, si je fais 3D, c'est un petit clin d'œil à nos amis de France Compétences. Si je fais 3D, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à la 3D ou à l'UX. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai 15 titres professionnels avec 63 blocs et 9 RS. Donc 3D, c'est quand même important. Hein. Et pareil avec UX. Bon. Ben voilà, dans l'UX, j'ai 4 RNCP, 15 blocs et 1 RS. Bon. Ben, quand je fais UX ou 3D chez nos amis de France Compétences, on me dit il faut mettre au moins 3 lettres pour faire une recherche. C'est un peu dommage. Voilà. Je ferme ce. Comment on enlève ce truc-là je retire. Arrêtez le partage. Je te laisse faire, ICRAM. Ben non, mais je veux revenir au PowerPoint. Voilà. Voilà, je vous ai fait une petite démonstration rapide de comment ça se passe. Je vous laisse utiliser. Dernier point, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de classement. Quand on fait champ, on nous dit responsable de chantier industriel, on va essayer de faire évoluer ça, que quand on nous demande champ, eh ben, on va parler des métiers du chant, hein, autour du chant, de la chanteur, les musiques chantées, etc. On a plein de certifications liées au chant, mais il faut qu'on ressorte que celles-là et pas celles qui sont parce que on va sortir toutes les certifications qui contiennent le mot CHANT. Bon, je comprends, mais on a un système qui s'appelle l'intelligence artificielle. Il faut qu'on le fasse grandir, il faut qu'on lui fasse apprendre à notre système pour le faire évoluer. Audrey, Élodie, merci pour votre présence, votre patience, votre gentillesse et puis votre accompagnement. Voilà. N'oubliez pas de noter le webinaire et de le commenter. Oui, Audrey?
Non, je te remercie, Michel. Je te remercie, c'est tout. Voilà, n'oubliez pas de noter le webinaire. Vous allez pouvoir le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne, bien évidemment, qualité et formation professionnelle.fr. Sur la chaîne Webikeo, vous pourrez retrouver ce document en téléchargement, ce que vous ne pourrez pas faire sur YouTube. Hein. Pour télécharger le document, il faut venir sur Webikeo. Voilà. Joindre notre équipe, donc la direction commerciale administrative, Cathy, Sarah, répertoire, Calliope, Isaline et Paul, data engineering, donc Rania et Ikram, et puis direction générale, moi, j'aime bien que la direction générale soit en bas et pas en haut, puisque nous soutenons et non pas nous... Voilà, ok. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas, de manager. Nos prochains webinaires, jeudi 20 juillet, alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'inscrits et j'espère qu'on en aura plus. En tout cas, c'est un webinaire recommandé par Webikeo. Nous recevrons l'agence Erasmus+, autour de l'année européenne des compétences. Il y a eu une question dans le chat sur est-ce qu'on va aller aussi sur les certifications européennes. Ma réponse est nous avons déjà réservé certifproplus.eu. Alors, il n'est pas impossible qu'effectivement, à un moment donné, les évolutions des certifications françaises iront vers quelque chose d'européen, et puis on est preneur, hein, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré de parler de ça. En tout cas, on ne peut pas évacuer tout ce qui est lié à l'année européenne des compétences, et puis je remercie par avance Nelly Fessot, qui est la directrice d'Erasmus+, qui sera présente le 20 juillet pour présenter le rôle et ce que fait Erasmus+. Et puis, le jeudi 28 septembre, nous aurons Stéphane Rémy, mais la nouvelle est arrivée ce matin. On a eu du mal à trouver la bonne date avec Stéphane Rémy, et ce sera le 28 septembre de 14h30 à 16h, et les inscriptions seront ouvertes à partir du mardi 27 juillet. De toute façon, vous aurez la communication sur LinkedIn et ailleurs pour vous inscrire. Voilà. Et puis normalement, nous aurons un webinaire avec René Bagorski, France Compétences, au mois d'octobre. Ça, c'est en projet. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vais clore ce webinaire. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous envoyer vos logos, et puis, etc. Nous sommes à votre disposition pour faire vivre et grandir ce beau bébé qui a maintenant un peu plus de 15 jours d'existence. Il est encore petit. Merci Audrey, Élodie. Merci à toi, Michel. Et puis merci à toute l'équipe de CFS+ qui est derrière, Cathy, Sarah. À bientôt.